Sud Radio, Bordet dans tous ses états, midi 13h, Christophe Bordet. Allez, on va parler aujourd'hui des violences policières. On a beaucoup parlé de ces violences à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, vous vous en souvenez. Mais il y a eu aussi des violences lors des mobilisations contre la réforme des retraites. Et là, on en a moins parlé, on l'a moins évoqué. Et pourtant, il y en a eu quelques-unes. Et c'est pour cela que plusieurs journalistes français ont décidé de porter plainte. 13 reporters, tous soutenus par Reporters sans frontières. Bordet dans tous ses états. Le fait du jour. Et avec nous pour en parler, Pauline Hadès-Mével, porte-parole de Reporters sans frontières. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au téléphone. Jean-Marc Bailleul également du syndicat des cadres de la sécurité intérieure va nous rejoindre dans quelques instants. Pauline Hadès-Mével, tout d'abord. Alors, vous reprochez quoi concrètement aux forces de l'ordre? Expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, il y a deux choses. D'une part, donc je vais préciser effectivement, Reporters sans frontières a déposé plainte contre X vendredi à Paris, aux côtés de 13 journalistes victimes de violences policières, pour des violences qui ont été commises entre le 17 novembre 2018 et le mois de mai 2019, donc dans le cadre des manifestations du mouvement des Gilets jaunes. Mais ce qui nous a évidemment pas empêché de nous exprimer en fait depuis le 5 décembre sur le niveau de violence pendant les manifestations contre les retraites. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on demande? En fait, quand on regarde le niveau de violence dont sont victimes les journalistes en France depuis quelques années, 3-4 ans, avec une recrudescence, un niveau inégalé en fait depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, la réponse a été très forte. Il faut dire que les manifestations étaient répétées toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des journalistes qui ne gênaient pas, qui étaient identifiés, qui ne causaient pas de désordre, qui n'entravaient pas le travail de la police, qui étaient souvent à l'écart des manifestants et qui se sont même parfois présentés aux forces de l'ordre, qui ont été frappés de façon totalement injustifiée, qui se retrouvent avec des ITT, des blessures un an après. Et on a décidé, en éteignant extrêmement bien les cas, en documentant, en vérifiant absolument tout, de porter plainte avec ces journalistes contre X, de façon à ce qu'il y ait une réponse qui soit donnée qu'il d'abord il y ait un espoir et surtout qu'il y ait une sanction à l'issue de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impunité. Pauline Hadès-Mével, qui est responsable à votre avis? C'est finalement la police, sa manière d'agir, ou bien c'est quelque part le gouvernement? Alors c'est en fait ce qu'on demande nous, et c'est la raison pour laquelle nous avons été consultés dans le cadre de la réflexion sur le nouveau schéma du maintien de l'ordre au ministère de l'Intérieur, ce qu'on demande, c'est une formation appropriée des forces de l'ordre sur le terrain, de façon à ce qu'elles puissent, quand par exemple les BAC qui ne sont pas habitués à ce genre de terrain se retrouvent à gérer des situations de crise comme ça a été le cas, qu'elles soient formées. On demande une meilleure coordination avec les journalistes, peut-être des échanges plus réguliers pour comprendre ce que fait un journaliste sur le terrain. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, ce sont des sanctions, mais avant tout nous pensons sur le long terme et nous demandons une réflexion et une meilleure coordination. Les policiers resteront sur le terrain, mais ils doivent être formés à cet effet et les journalistes sont de plus en plus nombreux à couvrir les manifestations. Il faut dire qu'il y en a de plus en plus et eux aussi doivent apprendre à composer avec ce niveau de stress et de tension qui existe aujourd'hui. Quel genre de blessures ont été répertoriées chez les journalistes concernés, notamment les 13 qui ont porté plainte? Mais il n'y a pas que cela, puisque le 5 décembre dernier, par exemple, lors de la manifestation contre la réforme des retraites, c'est l'utilisation d'une grenade de désencerclement qui a blessé un journaliste. Absolument. Alors ça, c'est gravissime. Effectivement, on a recensé un cas de violence extrême contre un journaliste, Moustapha Yalcine, de l'agence Anatolou à Paris, qui a perdu un œil, en fait. Qui a perdu un œil. Qui a perdu un œil. Il a perdu la vision à 95%. Il a malheureusement il n'a pas pu récupérer donc la vision et il est extrêmement traumatisé.
Nous sommes à ses côtés en fait au quotidien aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment un niveau de violence inégalé. Nous verrons la suite judiciaire que nous donnons à cette affaire. Mais il est vrai que des photographes, des reporters qui étaient sur le terrain pendant les manifestations du mouvement des Gilets jaunes ont encore des séquelles. Quand vous avez 45 jours d'ITT, comme ça a été le cas pour le photographe Xavier Léoty, avec un genou fracturé, et que vous souffrez encore un an après, vous avez besoin d'une réponse. Comme Jean-Claude Moschetti, le photographe indépendant qui couvrait les manifestations du 19 janvier à Rennes, qui a reçu un impact de grenade lacrymogène dans l'œil et qui a toujours des difficultés à regarder, qui doit porter des lunettes et qui a mal quand il regarde les écrans. Il y a lieu de s'interroger. Donc il faut apporter une réponse à ces violences. Il faut progresser et bien sûr essayer de penser plus loin. Mais il faut que ces journalistes sentent qu'il n'y a pas d'impunité et qu'ils sachent qu'en portant plainte, les violences seront sanctionnées et leurs auteurs condamnés. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Jean-Marc Bailleul du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Merci d'être avec nous, Jean-Marc, pour évidemment évoquer ce sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que vous souhaitez répondre à RSF et à Pauline Hadès-Mével qui est avec nous, qui effectivement aujourd'hui met le doigt sur quelque chose qui fait mal, si je puis dire, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces gilets jaunes qui ont pu perdre un œil à un moment pendant les manifestations avec les violences entre guillemets dites policières. Je voudrais quand même dire une chose pour que les choses soient bien claires entre nous. Les violences, il y a peut-être eu des violences policières, mais il y a aussi des violences qui se sont réalisées du côté des Gilets jaunes. On a vu évidemment ces manifestations, on les a toutes en tête, manifestations qui étaient très compliquées à gérer et il faut le rappeler. Mais il n'empêche qu'il faut vivre tous ensemble et qu'il faut continuer à vivre et à manifester ensemble dans cette démocratie qu'est la France. Alors on fait comment ? Parce que là on sent bien quand même que d'un côté et de l'autre, on se regarde de plus en plus en chien de faïence et que beaucoup ont du mal aujourd'hui à défendre la police. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre, Jean-Marc Bailleul, à ceux qui disent aujourd'hui ces violences policières, ce n'est plus soutenable ? Bon, d'abord, le terme violence policière, il me dérange fondamentalement parce J'imagine. que la violence, ça veut dire que, et je prendrai justement deux exemples, notamment de Monsieur Moschetti, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est volontaire, c'est volontairement que les policiers ont jeté une grenade sur Monsieur Moschetti et qu'il a des troubles de la vision avec une grosse ITT. Le journaliste dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Bien sûr que non. Si on s'intéresse un peu à la technique du lancement des grenades, notamment des encerclements, mais aussi de grenades lacrymogènes, elle explose au sol, c'est sa pratique, et elle peut envoyer des éclats. Mais bien entendu que le policier, il n'a pas visé le journaliste, en l'occurrence. Ça, je peux pas. Autant, si on nous dit qu'un journaliste a été frappé avec un bâton de défense au sol par un policier, là, on vise effectivement bien une personne en particulier. Mais toutes les blessures qui ont été occasionnées... Donc vous dites quoi ? Vous dites que ce sont des victimes collatérales ? Exact. Alors le problème, il y a plein de journalistes, y compris télé, qui n'ont pas été blessés dans les opérations de suivre le maintien de l'ordre. Et bien sûr, on est dans une démocratie et les journalistes peuvent suivre effectivement les manifestations et le maintien de l'ordre qui l'entoure. Mais il y a aussi des journalistes ou des photoreporters qui viennent se mettre clairement au milieu, parce que c'est beaucoup plus vendeur une photo où on pour est avoir au milieu. La meilleure photo, oui. Eh ben oui, mais sauf que effectivement, les dégâts collatéraux, ils sont là. Et nous, on peut pas demander toutes les formations qu'on pourrait mettre en place ne pourront jamais empêcher que si un journaliste est au milieu de Black Blocs ou de gilets jaunes radicalisés, eh ben d'être victime d'un éclat d'une grenade de désencerclement ou d'une grenade lacrymogène. C'est toute la difficulté. Donc nous, on est complètement d'accord qu'il y a un suivi, et je le redis, il y a plein de chaînes de télé ou de radio qui suivent les manifestations, ils n'ont pas eu à déplorer de blessés. Maintenant, certains mettent des casques, s'habillent un petit peu comme les manifestants, et quand il y a une scène qui est compliquée à gérer, vous l'avez souligné en préambule, on ne peut pas faire un tir de grenade de désencerclement en évitant, par définition, quelqu'un qu'on n'imagine pas à plusieurs dizaines de mètres comme un journaliste. Pauline Hadès-Mével, est-ce que vous comprenez cette explication ? Absolument. Alors je comprends absolument et bien sûr on a un peu de discernement.
Je crois qu'effectivement, le fait qu'il y ait de plus en plus de journalistes, certains moins aguerris, qu'il y ait une précarité de la profession, fait que sur le terrain, monsieur a tout à fait raison, il y a une population qui est moins habituée à gérer ce climat de tension. Donc ça, c'est certain. Je pense que le dialogue est tout à fait possible. Après, effectivement, la différence entre un coup de matraque et un tir de grenade, il est très clair. Sauf que effectivement, nous avons, dans les cas que nous avons recensés et les 13 journalistes avec lesquels nous avons porté plainte, nous avons extrêmement bien documenté et nous savons que les journalistes en question, alors il peut y avoir eu, ça peut être malheureusement un concours de circonstances, mais en l'occurrence pour le cas de M. Moschetti, il était à 50 mètres des CRS, il avait le dos tourné, il ne gênait pas, il était loin. Enfin, oui, mais il n'était pas tout seul. C'est ça que il était tout à fait seul. Il était tout à fait seul. Aucun manifestant à proximité. J'ai les déclarations sous les yeux. Donc voilà. Après, ça arrive. Mais la leçon qu'il faut tirer, que vous n'aimiez pas le terme de violence policière, je le comprends. Nous avons documenté 13 cas alors qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de journalistes blessés parce que justement, ce sont des cas documentés qui montrent que les violences n'étaient pas justifiées, qu'il n'y a aucune explication. Et c'est pour cette raison que nous voulons qu'il y ait une sanction. Après, la phase d'après, et c'est la raison pour laquelle Reporters sans frontières a été auditionné par le groupe d'experts, c'est essayer de réfléchir à effectivement pourquoi de jeunes journalistes se vêtissent plus comme des manifestants, pourquoi on continue comment faire pour éviter cette confusion. Oui, qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus surtout, parce que c'est ça Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que le ministère de l'Intérieur va pouvoir apporter comme réponse. Malheureusement, on attendait en fait le compte-rendu juste avant Noël. On l'aura en janvier, plus vraisemblablement en février. Et le fait qu'il y ait, par exemple, comme on l'a demandé, un officier de liaison sur le terrain, j'espère que ce sera bien sûr conservé, cette idée permettra peut-être aussi une meilleure liaison. Je crois qu'il faut tenir compte du fait que la population des journalistes est peut-être moins bien formée pour certains, beaucoup plus nombreuse, que les policiers, pour certains, ne sont pas aussi bien formés que d'autres, que le climat de tension pour les forces de l'ordre depuis 4 ans est extrêmement élevé et il faut prendre en compte ce paramètre parce qu'on n'est pas dans une période courte de manifestation. Voilà, je pense que c'est tout ça qui doit être pris en compte. Jean-Marc Bailleul, on entend Pauline Hadès-Mével, qui finalement a un discours, je trouve, très très centré, voilà, pas extrême. Cela étant, c'est vrai que ces violences dont on en parle maintenant depuis notamment 1 an avec la crise des Gilets jaunes, mais c'est vrai, et ça a été dit également tout à l'heure, qu'il y a des policiers, comme des policiers de la BAC notamment, qui ont été utilisés pour certaines actions, peut-être qu'ils n'auraient pas dû l'être, tout simplement. Alors, j'ai regardé un petit peu. Alors, je vais répondre à ça, mais je voulais juste rappeler par rapport au profil des jeunes journalistes à Madame, pour lui dire, puisqu'on l'a vécu nous-mêmes quand on a manifesté le 2 octobre, il faudrait aussi que les journalistes, je dirais, fassent un peu le tri. C'est-à-dire que quand on voit Monsieur Gaspard Glantz, qui est journaliste, mais qui est venu clairement nous provoquer pendant notre manifestation de policiers le 2 octobre, il ne faut pas s'étonner non plus que quelque part il puisse y avoir un amalgame. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui sont complètement dans leur job, qui le font très bien et qui ne vont pas chercher vraiment le truc quand ils vont pouvoir vendre comme photo, occasionnelle, le scoop, et qui se mettent en retrait et qui ne sont d'ailleurs pas blessés. Bon, donc je tiens quand même à rappeler. Bon, voilà, la réponse est faite. Par contre, j'ai regardé aussi un petit peu les dates. J'ai pas regardé les 13, mais j'en ai trouvé quelques-unes. Et il se trouve que, si vous vous rappelez, Madame, si vous avez suivi, nous, on était un des syndicats qui mettait en cause l'organisation du maintien de l'ordre à l'automne 2018 et en début d'année 2019. Il y a eu des décisions de prise depuis, et j'espère que vous avez remarqué que quelque part il y a eu des évolutions. Ça a changé, qu'on met des gens formés justement au maintien de l'ordre et non pas des gens qu'on a pris en disant vous venez, vous allez faire du maintien de l'ordre alors que c'est un vrai métier. Nous on le revendiquait, on attend la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre qui est en réflexion parce que justement il y a eu des approximations qui ont été faites à l'époque et qui ont peut-être
occasionné certains dysfonctionnements qui ont été corrigés depuis. Et je pense que beaucoup de journalistes l'ont remarqué. Et c'est vers quoi il faut tendre. Oui. Et bien entendu, que garant de la République, on ne va pas faire en sorte que les journalistes ne fassent pas leur boulot, mais qu'ils nous laissent aussi travailler, qu'ils ne se mélangent pas au black box. Merci Jean-Marc Bailleul d'avoir été avec nous sur Sud Radio, évidemment, d'emborder dans tous ces états. Merci à Pauline Hadès-Mével également, qui représentait, je le rappelle, porte-parole de Reporters sans frontières. Dans un instant, l'invité d'André Berkoff, Papacito, pour sa BD Le crépuscule des titans. C'est chez Ring Édition. Sud Radio, Bordet dans tous ses états, midi 13h, Christophe Bordet.